Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons voir pourquoi devenir son propre thérapeute. En fait, il est absolument nécessaire de devenir son propre thérapeute par le biais de formation notamment, de compréhension de la vie. Pourquoi? Pour apprendre en fait à être indépendant de son thérapeute et aussi apprendre en fait à réduire les coûts liés donc à toutes ces thérapies qui peuvent être remboursées en partie ou pas du tout. Voilà. Donc ceci fait partie de notre propre éveil spirituel, des montées de Kundalini que nous allons pouvoir avoir et des crises de guérison qui vont arriver parfois dans notre vie. Et notamment, en fait, souvent par rapport aux formations que nous allons faire. Alors une crise de guérison, notamment, c'est pas quelque chose de nocif, hein. C'est parce que le mal doit sortir du corps et à force de s'être mis en position de carapace pendant un long nombre d'années, eh ben, toutes ces souffrances doivent sortir de votre corps une fois pour toutes. Hein, voilà. Donc c'est important de le comprendre. Alors pourquoi devenir son thérapeute? C'est parce qu'en fait, nous devons apprendre en fait à gérer au quotidien nos peurs, nos colères, etc., à l'extérieur de notre corps. Tout ceci, en fait, est lié en fait à une verbalisation qui est liée à notre pensée et à des comportements que nous devons absolument conscientiser pour les changer. Hein. C'est important que quand je vous disais qu'il faut apprendre à tout comprendre, pourquoi j'ai mal, pourquoi j'ai des maux dans mon corps, euh, c'est justement pour justement arrêter toute cette stigmatisation euh, qui est liée à nos comportements, à nos émotions, etc. Après, si vous n'arrivez pas à savoir pourquoi vous avez eu ça, c'est lié au passé, etc., c'est pas grave. Vous laissez, vous sortez de cette attente, de ce contrôle, etc. Et de toute façon, vu que l'épreuve n'a pas été réglée, bah, elle va se reproduire. Hein. Et ça jusqu'à la fin de notre vie. Et parfois, bah, même au niveau de nos réincarnations, elles vont se reproduire puisque de toute façon, vous n'avez pas lâché le sac à dos. Voilà. Donc, conscientisation, quand ça vient, ça sort. Chaque émotion journalière, etc., ou hebdomadaire, vous les réglez comme ça. Et vous ne les mettez plus en carapace. Parce que le problème, c'est que quand survient un burn-out, etc., ou des formes de dépression, c'est parce que vous êtes mis en mode carapace pendant un certain nombre d'années et vous les avez enterrés dans votre corps. Et puis, au moindre accident de la route ou une autre émotion forte, tout vous explose en plein visage. Et là, ça vous demande à être évacué à l'instant T. Et c'est encore plus douloureux. Voilà, donc autant régler ça au quotidien, voilà, chaque jour, etc. Mais il ne faut pas non plus vouloir guérir à tout prix. Hein, j'ai une amie avec qui je discute régulièrement. Bon, elle a des petits soucis, etc. Mais elle n'est pas malade. Hein. En fait, de compte, c'est parce que c'est lié à ses passés, à son passé, à ses peurs, etc. qui ressurgissent. Et après arrive un moment, bah, la guérison, on en a tellement marre qu'on a envie d'être bien. Donc, bah, ça devient obsessionnel. Donc, ce qu'il faut, c'est poser son attente, son attention, travailler au quotidien et non 24 heures sur 24 non plus, ou même 12 heures par jour. Il faut pas, voilà, il faut travailler quelques heures, voire quelques minutes, etc. Et après, lâcher l'attente du résultat. Hein. Voilà. Et une fois que vous avez tout fait, bah, vous dites, voilà, bah, je me développe spirituellement pour justement lâcher mon ancien, etc. Mais je reste pas sur la guérison, c'est quand qu'elle va arriver, etc. Hein, parce qu'en fait, je rentre là dans une chose qui est liée à la dépression. Hein. C'est quand ça arrive, c'est quand ça arrive, c'est quand ça arrive. Mais là, je me mets en opposition déjà par rapport aux lois universelles, hein, puisque on envoie un message que en fait, je vais jamais guérir par ce fait. Hein. Et donc, bah, ça me travaille, et puis voilà. Donc, quand vous lâchez, etc., bah, en fait, vous réalisez vraiment dans la globalité de votre être. Euh, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, euh, en fait, vous allez devenir quelqu'un qui est beaucoup plus éveillé. Vous allez vraiment sortir de la société. Euh, Parfois, on va vous dire vous êtes quelqu'un de bizarre, mais en fait, vous vous en foutez. Hein, vous êtes vous-même. Et puis, les critiques des autres, vous en sortez. Voilà. De toute façon, moi je peux vous dire avec l'expérience de la vie que j'ai, les gens qui sont dans la haine des autres sont dans leur propre haine. D'accord?
donc dans leur mode autodestruction. Ils ont mis en route un compte à rebours d'autodestruction, comme quand on appuie sur un bouton pour détruire, je sais pas moi, une navette ou un sous-marin, parce que on veut pas le laisser à la partie adverse. Bah c'est exactement le même procédé, hein. Alors ça, vous vous êtes rendu compte que quand vous rentrez dans des formes d'énervement, etc., bah vous mettez en route ceci parce que, par exemple, vous avez un point de côté. Bah, quand vous avez un point de côté par rapport à l'énervement de l'autre, eh ben, vous faites aussi du mal à vous-même. Donc, ce qu'il faut apprendre, c'est à lâcher mes émotions. Voilà, donc par le biais d'une formation, vous allez apprendre à canaliser toutes ces énergies de votre corps. Et quand ça va pas bien aller ou quand vous allez être énervé, hop, je me positionne dans mon canapé, je vais me faire un soin. Je suis au boulot, je vais dans les toilettes. Au lieu de fumer ma clope comme certains de mes collègues, vu que je fume pas ou je fume un peu, ah bah, je vais m'absenter 10 minutes dans les toilettes et je me fais un soin. Voilà, mon chef ne le verra pas, il sera pas là pour le voir, etc. Donc voilà, donc je suis caché aux yeux du monde et il n'y aura pas de jugement. Donc voilà, donc pour le boulot notamment, il faut aller canaliser la propre énergie, donc au niveau de la tête notamment, puisque c'est lié au stress, etc. Donc aux pensées répétitives, etc., compulsifs, et aussi aux formes de stress qui est au niveau de la poitrine, au sein pour les femmes, au pec pour les hommes, et parfois qui peut même descendre jusqu'au plexus solaire, qui est juste le creux sous la poitrine, hein. Hein, voilà. Et à partir de ce moment-là, ah bah, bon, on lâche. On lâche tout, on apprend à canaliser cette énergie. Après, on peut aussi aller la verbaliser par des cris, voilà, et une gestuelle hors de son corps. Bon, ça, nous le voyons dans la formation. Donc moi, bon, j'exerce notamment dans le sud. Je suis le seul dans le sud à exercer. En fait, c'est des exercices qui s'alimentent, disons, qui ressemblent à la somatologie, hein, que l'on retrouve dans les hôpitaux, puisque quand la dernière fois je suis allé dans les hôpitaux psychiatriques, parce qu'on m'avait appelé euh, pour faire des soins, etc. Je l'ai vu, il y avait une équipe qui le faisait avec certains gens qui avaient été internés pour des problèmes de comportement, etc. Hein, parce qu'en fait de compte, ces gens-là, bah, ils gardent tout en eux, et puis en gardant tout en soi, bah, on se fait du mal. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à tout verbaliser, mais dans la voie de l'âme, dans la voie de l'équilibre, hein, et non dans la voie de l'ego, parce que la voie de l'ego, c'est la haine, la destruction de soi et de l'autre. Voilà, donc c'est du jugement, voilà, c'est tout. Donc il faut absolument sortir de ça, et comme le dit très bien le mot égoïste. D'accord? Donc si vous êtes égoïste dans un certain sujet de votre vie ou dans la globalité de votre vie, bah, remettez-vous en question pour lâcher cet égoïsme. Parce que cet égoïsme, c'est un poison qui vous empoisonne au quotidien. Donc, conscientisez-le, comprenez, oui, effectivement, je suis égoïste dans certaines choses, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus être égoïste? Posez-vous la question. Qu'est-ce que je peux être pour ne plus être égoïste? Je dois m'autoriser à être dans l'amour absolu. Dans l'amour de mon être, de moi, je dois apprendre à m'aimer, à me respecter. Et je dois aussi apprendre à aimer et à respecter les autres. Je dois faire confiance avec les autres. Voilà. Je dois partager, échanger, essayer, embrasser, câliner. Voilà. Et quand on a cette sécurité en soi, cette forme d'égoïsme, parce que cette forme d'égoïsme, c'est une carapace. Je ne veux pas que l'homme, par exemple, me blesse. Donc je vais être égoïste. Je ne vais pas lui ouvrir mon cœur. Hein, je vais me refermer. Et à partir de ce moment-là, eh ben, je m'auto-détruis, etc. Donc, je réapprends à m'aimer, mais je me rapprends à aimer les autres et aussi les hommes. Voilà. Hein, parce que les hommes, comme les femmes, ne sont pas un poison. Hein, ils sont essentiels à notre équilibre aussi, pour être vraiment dans l'équilibre. Voilà. Donc, apprenez à échanger, à partager, à passer du temps avec ces gens-là, avec qui vous vous sentez bien. N'ayez plus peur et il y arrivera ce qui arrivera. Si vous êtes en vibration haute, fréquence haute, il n'y aura que du positif. Ce sont des personnes solides que vous allez attirer. Ce sont des personnes qui vous abandonneront jamais. Ce sont des personnes qui seront toujours là pour vous, qui vous soutiendront au quotidien, etc. Et si ça peut devenir des partenaires de vie, vous aurez des enfants magnifiques avec ces personnes-là qui seront aussi en résilience avec vous. Et donc vous serez tous les deux dans des fréquences et les enfants, ben, ça seront des personnes, des belles personnes, des guérisseurs, des médiums, etc. Des gens qui sont vraiment en fréquence très haute, etc., des sages, etc.
Mais si vous faites ça avec des gens qui veulent juste s'amuser avec vous, bah, arrive un moment, ces gens-là vous abandonnent. Voilà, donc c'est important que vous le compreniez pour vraiment l'intégrer dans votre corps. Donc, ego est égal à égoïste. Voilà, hein, c'est le diminutif de égoïste, ego. Hein, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui, qui a toujours raison. Voilà. Alors, c'est la partie noire de nous-mêmes. Hein. Ça, on ne peut pas la faire mourir. On peut juste l'éteindre à son maximum euh, pour le faire taire. Voilà, donc c'est cette voilà, c'est un peu comme un chien qui est tout le temps en train d'aboyer. Voilà, c'est la personne qui râle au fond de vous, hein, c'est pas normal, c'est toujours raison, il comprend vraiment rien, il est nul, etc. Et ça, c'est de l'ego, ça, c'est de l'ego, tout simplement. Ce qu'il faut, c'est être dans le discernement. Le discernement, c'est je vois où est le problème, mais je vais pas salir, toi. Tu vas pouvoir peut-être donner des conseils, tu devrais faire ceci et cela. Mais si toi, en face, tu interréagis dans le négatif, dans la critique, ah, mais attends, ça suffit, gna, 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 eh ben, c'est parce que tu es encore dans l'ego. La personne en face de toi ne te juge pas. Elle te reflète ton miroir. Et ton miroir, à ce moment-là, te dérange. Voilà. Donc, c'est pour ça que tu vas t'énerver. Donc, ce qu'il faut, c'est devenir son propre thérapeute en apprenant à canaliser l'énergie comme je l'enseigne dans les formations Reiki que je donne à mes élèves. Voilà, donc moi j'apprends vraiment tout. La formation est vraiment complète. Voilà. On apprend même à couper le lien après un soin énergétique hein, pour justement arrêter la transmission de l'énergie, puisque sinon bah, vous allez vous épuiser, vous pomper, et la personne, voilà. Et après vous ne pourrez plus aider les autres. Voilà, et vous allez vraiment être là dans la réalisation de votre être, du corps physique, du corps mental, du corps émotionnel et du corps spirituel, c'est-à-dire l'âme. Donc vous serez dans la globalité des soins, c'est-à-dire les soins holistiques, hein, holistiques, spirituels, etc., qui ne font pas peur et que ce monde est à côté de nous et il n'est pas là-haut. Hein. Le monde, il est bien présent, d'accord hein, il est dans des fréquences qui sont beaucoup plus hautes que le nous, parce que nous, en fait, nous sommes dans un monde de cartésiens qui doit libérer en fait cette terre de la haine, de la guerre et aller dans l'amour absolu, inconditionnel, etc. Et ça, on peut y arriver en travaillant sur soi, intérieur d'abord, pour après refléter l'extérieur. Voilà, hein, c'est ce qu'on dit, on voit l'âme des gens en fait dans leurs yeux et non sur leur visage. Hein, voilà, c'est comme un homme ou une femme qui ressemble à un mannequin ou qui est très beau ou qui est bodybuildé, ça fait pas la personne. Hein. Ce qui fait la personne de cette personne, c'est son intérieur, c'est son cœur, sa générosité, le partage qu'il veut, transmettre, aider au quotidien, etc. Ça, c'est une belle personne. C'est pas la personne voilà, qui va faire du mannequinat ou qui va faire des photos, etc. ou du cinéma. C'est pas ça. Hein. De toute façon, arrive à un moment, tous ces métiers que je viens d'énumérer, arrive à un moment, si vous vous éveillez spirituellement, vous allez devoir les lâcher. Obligé. À un moment ou à un autre, vous êtes obligé de lâcher ça et travailler que pour vous. Voilà. Euh, et à partir de ce moment-là, bah, vous devenez votre thérapeute et vous mettez en route votre pouvoir d'auto-guérison. Vous devenez votre guérisseur intérieur. Voilà, donc, alors si vous n'avez pas eu des dons comme moi à la naissance, etc., moi j'ai eu des dons, mais en plus j'ai fait des formations. Bah, faites des formations si ça vous appelle. Déjà, soignez-vous, vous, pour évoluer, etc. Et après, soignez vos enfants, vos proches, etc. Et après, si vous voulez un jour devenir thérapeute, bah, continuez. Mais n'oubliez pas que si vous voulez être un battant de la vie, y arriver, croire en vous, croire en vous, croire en vous. Moi aussi, j'ai débuté, j'ai pas eu le lien, c'est-à-dire que mon grand-père était déjà mort à ma naissance, qui aurait dû me transmettre le don. Ma mère a refusé le don, et moi, j'ai dû me débrouiller un peu tout seul. Donc, bah, j'ai pris confiance en moi, j'ai essayé sur moi, sur mes sœurs, sur mes cousins, mes cousines, etc. J'ai tout fait gratuitement au début. Après, j'ai vu le pouvoir vraiment, disons le pouvoir, ce que j'avais dans les mains, cette lumière, voilà. Et puis, bah, j'ai vu que je pouvais, et j'étais très bon. Et après, bah, j'ai cru à moi. Après, j'ai eu les personnes à soigner, etc. Et puis maintenant, j'ai la renommée que j'ai. Il suffit de regarder dans les pages jaunes sur Toulon, Martel Laurent, et vous verrez que bah, j'ai une très grande renommée nationale et internationale. Donc voilà, donc c'est important de le conscientiser.
pour le réaliser. Et puis choisissez bien surtout vos thérapeutes de bouche à oreille et devenez votre propre thérapeute. C'est la clé des clés qui va vous libérer de tous vos carcans émotionnels, physiques, mentaux et aussi karmiques, transgénérationnels, etc. Bon voilà, cette vidéo est terminée. Vous trouverez en fait tous ces liens sous cette vidéo. Au revoir, merci, à plus tard. Bisous.